Pour cette 6e vidéo de la série consacrée au nouveau référentiel 2026, aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveaux actes et activités infirmiers. Au niveau de la consultation et du diagnostic, la consultation infirmière est reconnue comme une modalité d'exercice autonome à part entière, et le diagnostic infirmier est explicitement inscrit dans le Code de la santé publique. Au niveau de la vaccination, celle-ci est élargie avec la prescription et l'administration de l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal dès 11 ans. Le vaccin de la grippe saisonnière dès 11 ans, le vaccin du Covid-19 dès 5 ans, hors vaccin vivant atténué chez la personne immunodéprimée. L'expertise des plaies est élargie, avec la prise en charge de la plaie chronique et aiguë en direct qui remplace l'ancienne notion de pansement simple, avec observation et caractérisation du lit de la plaie, suivi photographique et détertion mécanique. La mesure de l'index de pression systolique avec la pose de compression en situation simple, la pose et surveillance d'un traitement par pression négative. Et enfin, l'administration dentalgique de palier 1 dans le cadre du soin de plaie hors aspirine et AINS. Ensuite, concernant les certificats de décès, le constat et la rédaction de certificats de décès pourront être faits par l'infirmier volontaire et formé pour les personnes majeures hors mort violente ou obstacle médico-légal. Au niveau de l'ECG et de la biologie, la réalisation d'un ECG standard 12 dérivations en équipe pluriprofessionnelle avec transmission systématique au médecin. La prescription d'un bilan sanguin ciblé avec cholestérol, triglycérides, glycémie à jeun pour évaluer le risque cardiovasculaire. Concernant la santé sexuelle et le sevrage, l'infirmier pourra réaliser la prescription de contraceptifs d'urgence, de préservatifs et réaliser le renouvellement d'un contraceptif oral pour une prescription depuis moins d'1 an et le renouvellement sera de 6 mois maximum. La prescription de tests de dépistage des IST, VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, chlamydia, gonocoque. Et enfin, la prescription de substituts nicotiniques pour le sevrage tabagique. Et enfin, les autres nouveautés du rôle propre. Repérage de la souffrance psychique et du risque suicidaire, initiation de la démarche d'éducation thérapeutique et non plus seulement mise en œuvre, évaluation de la fonction urinaire par appareil de mesure vésicale et gestion des situations de détresse psychologique en l'absence du médecin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à l'enregistrer et à la partager. Et si tu souhaites recevoir la fiche récapitulative directement par message privé, écris V2026 en commentaire.